La salle de mariage du foyer des jeunes Victor Amagou de Makori a été le lieu choisi pour le lancement du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Co-organisé par 4 ONG que sont Amendone Goon, SD, Djepalef, MDA. L'événement s'est tenu le jeudi 15 mars 2018 en présence du représentant de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Bossina Marius, et des représentants des maires de Makori et de Port-Bouy. La cérémonie a débuté par une conférence animée par le Dr Anno Joachim de l'ESDI sur la menace que représente le cancer du sein et du col de l'utérus. Il a dit que le cancer du col de l'utérus est provoqué par un virus appelé papillomavirus humain, en abrégé HPV. C'est un groupe de virus qui se transmet à travers le contact sexuel, a précisé le conférencier, avant de sensibiliser à la protection contre le fléau. Comment le cancer tue? D'abord, devant, il y a l'utérus. Derrière l'utérus, il y a la vessie. Derrière la vessie, il y a le rectum. Vessie, vous savez, le rectum, vous allez faire voilà. Maintenant, quand il finit de bouffer l'utérus, il va attaquer la vessie. Mais comme la vessie, ça c'est rien, c'est un vide, c'est rapide, il prend le rectum. Donc, il va arriver un moment où tu ne peux plus pisser, tu prends le WC. Alors, quelqu'un qui est dans ce chemin-là, il reste quoi encore? C'est que c'est fini? Vous voyez un peu? Mais puis, il ne tue pas vite. Hein? Il ne tue pas vite. C'est ce qui est mauvais. Si au moins même il te tue même à moins de 2 mois, c'était bon. Mais il va te faire traîner pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et tu es couché là. Tu pleures matin, tu pleures midi, tu pleures à 15 heures. Tous les jours, tu vas mettre des boîtes, tu pleures. Madame Rosine Moulari-Belli, présidente fondatrice de Amedone Goon, a ouvert la série des allocutions. Selon elle, une femme autonome et dynamique est sous-entendu une femme en bonne santé. Par ailleurs, elle a souligné qu'en Côte d'Ivoire, selon le rapport de l'OMS, 33,4 pour 100 000 habitants souffrent du cancer du sein, tandis que 20,4 pour 100 000 habitants pour le cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi Madame Moulari invitera-t-elle toutes les femmes sexuellement actives à la campagne de dépistage qui a débuté depuis le 15 mars et qui prendra fin le 17 mars dans 8 communes d'Abidjan. Nous avons tous une préoccupation majeure, l'autonomisation effective de la femme pour un devenir meilleur et dynamique de notre société. Or, qui dit femme autonome et dynamique, dit femme en bonne santé, quel qu'en soit le niveau social. Le cancer du sein et du col de l'utérus, entre autres cancers, est devenu un véritable problème de santé publique, mettant ainsi un frein au développement économique et social de la femme. On dénombre dans notre pays plus de 5 000 nouveaux cas du cancer du col de l'utérus, avec plus de 1600 décès, dont la grande part aurait pu être évitée par un dépistage précoce. En effet, plus vite c'est détecté, plus les chances de guérison sont considérables. Devant l'ampleur de ces fléaux et du désastre qu'ils causent au sein de la population féminine, notre mission, en tant que société civile, est de nous investir dans la sensibilisation de nos sœurs. D'où cette campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Madame Keïta Fanta Koulibaly, représentant le maire Abi Raoul de Makori, a exprimé l'engagement du conseil municipal de la dite commune à accompagner la vision. La participation de la mairie de Makori ne s'arrêtera pas à la mise à disposition de la belle salle que vous voyez, mais le maire prendra également de nombreuses femmes dans la commune de Makori. De son côté, Madame Anna Amagou, présidente du MDA et thérapeute comportementale, a expliqué les attributs de sa science dans la lutte contre la maladie. Madame Moulari a dit tout à l'heure que j'étais thérapeute comportementale.
Donc je voulais vous expliquer d'abord ce qui était la thérapie comportementale. Donc on part de la cognitivitisme, qui pourrait être tout ce qui est la science de la pensée. Et maintenant le thérapeute comportemental, bien sûr, on traite avec le patient directement, donc le patient est impliqué dans les thérapies. Je ne lui pose pas les questions qu'on a en général sur les psychologues qui sont sur l'enfance ou sur la situation familiale. Le patient est impliqué dans la thérapie. Maintenant, au niveau du psychologue, comme on dit en général, cancérigène, c'est le psychologue qui travaille avec le patient au niveau de l'annonce. Comme Madame Moulari l'a dit, mais l'annonce, elle se fait maintenant avec la plupart des organismes et des instituts internationaux de cancer, de lutte contre le cancer. Elle part de différents temps pour annoncer à la famille. Madame Anna est orpheline de mère des suites du cancer du col de l'utérus. La directrice et fondatrice de MDA, Mental Disorder Awareness, qui sensibilise sur les maladies mentales aux États-Unis. Maintenant, je m'attaque à la Côte d'Ivoire pour aider ici mes jeunes sœurs de la Côte d'Ivoire, surtout celles qui sont atteintes du cancer et du col de l'utérus, vu que c'est une expérience que j'ai vécue pendant quelques années moi-même, avec ma mère qui était atteinte du cancer. Donc ça a été un peu difficile pendant 4 ans. Ma mère a été diagnostiquée en 2008. Elle a pu tenir jusqu'en fin 2011, où elle est décédée en septembre 2011 en France. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Sur le côté émotionnel, ça a été d'abord la période du déni. Je vous parlais tout à l'heure de l'annonce, qui a différentes étapes où on dénie l'annonce du médecin, on essaye de se dire que ce n'est pas vrai, que ça ne peut pas nous arriver. Et après, c'était le rebondissement où il fallait que je soutienne cette personne, parce que je l'ai vu devenir, je pourrais dire à ce niveau, un autre être humain, puisqu'on voit la personne qui dépérit physiquement, et on voit la personne qu'on a l'impression qu'il fait un combat qu'elle ne gagnera jamais. Normalement, c'est des dépistages qui coûtent entre 2500 et 3500 francs. Mais nous, en tant que ONG, justement, nous essayons d'apporter notre soutien à nos sœurs ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on a fait, on a supporté une partie des frais. On demande aux femmes de payer 1000 francs. Ces 1000 francs qu'elles payent vont permettre de régler les coûts des intrants. Quant aux représentants de Madame Raymonde Goudou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il a traduit le soutien de la tutelle. La campagne débutée le jeudi 15 mars prendra fin le samedi 17 mars.